Les écritures comptables qui sont en relation avec les impôts sur le revenu nécessitent de prendre en considération 3 étapes différentes dans l'enregistrement des écritures comptables. Donc nous allons considérer une société dont l'exercice comptable correspond à l'année civile et la première étape dans les écritures est la prise en compte de versements anticipés. Donc il y a 4 dates distinctes en cours d'année pour effectuer les versements anticipés. Donc ce qui fait qu'on reconnaît un versement anticipé 1, 2, 3 et 4. Et donc la première de ces étapes est en fait le paiement de versements anticipés en cours d'année. On va dire que ceci, donc, c'est l'étape 1. Il y a une seconde étape qui est que donc en fin d'année, et donc lorsque l'on a enregistré donc toutes les charges et tous les produits en relation avec l'exercice comptable qui vient de se clôturer, on a alors une vision relativement claire du résultat comptable, mais aussi du résultat fiscal en relation avec l'exercice qui se clôture. On peut donc définir avec précision quel va être l'impôt des sociétés pour l'exercice qui est clôturé. Or, cet impôt des sociétés, donc, il sera déduit des différents versements anticipés qui ont été faits en cours d'année et il reste un solde. Par exemple, imaginons, on suppose qu'il y a un solde d'impôt à payer. Évidemment, ce solde d'impôt à payer est à ce stade une estimation. Et donc, le fait qu'il subsiste un solde d'impôt à payer, que l'on estime être un solde d'impôt à payer, signifie que lorsque l'on clôture l'exercice comptable, on a en fait une dette vis-à-vis de l'administration fiscale. En l'occurrence, c'est une dette fiscale. Et cette dette fiscale doit apparaître dans la comptabilité, puisque notre comptabilité est censée représenter une image fidèle, elle est censée traduire une image fidèle de la situation patrimoniale de l'entreprise. Et si l'entreprise a une dette vis-à-vis de l'administration fiscale, ou estime avoir une dette vis-à-vis de l'administration fiscale, cette dette doit se retrouver dans les comptes. Ensuite, imaginons donc, ceci c'est l'année N. Au cours de l'année N+1, la société va compléter une déclaration fiscale et par la suite, imaginons que l'administration est suffisamment rapide et toujours au cours de l'année N+1, la société reçoit son avertissement extrait drôle avec ici une charge fiscale, donc un impôt à payer, ou éventuellement une restitution d'impôt. Et l'on se trouve alors ici à la 3e étape. Donc c'est-à-dire que la première étape consiste à enregistrer les versements anticipés qui sont effectués au cours de l'année calendrier. L'étape 2 consiste à définir si en fin d'année on estime qu'il y a un reliquat d'impôt à payer, et dans ce cas-là, on enregistre une dette fiscale. Et enfin, l'étape 3 consiste, elle, à enregistrer la situation qui résulte de l'avertissement extrait drôle qu'on a reçu de l'administration fiscale.
bien évidemment, différentes situations vont se présenter. Au niveau de cette première étape, donc là en l'occurrence, donc on enregistrera un versement au principe donc par la banque donc vers l'administration fiscale, et donc l'écriture qui sera enregistrée sera toujours du type 550 banque, avec le paiement des versements anticipés ici au crédit de la banque, et en contrepartie on aura une charge fiscale que l'on retrouvera donc forcément dans la classe 6, et ce seront les comptes de la rubrique 67 dans lesquels on va retrouver les versements anticipés. C'est donc une charge de l'exercice, une charge comptable en tout cas, et ensuite on se retrouve en fin d'année. Et là, donc, compte tenu des charges et des produits de l'exercice que l'on connaît maintenant avec précision puisque l'année est clôturée, et compte tenu des versements anticipés qui ont été faits en cours d'année, on aura soit un reliquat d'impôt à payer, et l'on enregistrera alors une dette fiscale vis-à-vis de l'administration, soit on estime avoir droit à un remboursement d'impôt, et alors on devra enregistrer une créance vis-à-vis de l'administration. Et donc on a deux types d'écriture distincts ici, alors qu'en cours d'année, le type d'écriture est toujours le même. Et enfin, à l'étape 3, donc suivant que l'on ait droit à un remboursement d'impôt ou que l'on doive payer un impôt supplémentaire, par rapport à la créance, par rapport à la dette plutôt que l'on a précédemment enregistrée, eh bien ici à nouveau il y aura des écritures distinctes qu'il faudra considérer. Et ce sont ces différentes situations que nous allons voir dans les vidéos qui suivent.